Bonjour, deuxième jour de tournage avec Mister Steve. Il est très matinal, Steve. Il a tellement de choses à faire la journée qu'il me fait venir très tôt le matin. Très tôt, il est 9 h. Bon, bah, on va remettre ça. Sauf que ce coup-ci, je lui laisse aucune chance. J'ai bien cogité toute la nuit à sa manière de travailler. J'ai trouvé ses failles. Il va faire des vols planés dans tous les sens. Moi, je vous le dis. Bon, de toute manière, encore une fois, c'est fermé. Ça se trouve, il n'y a personne. Ah, je le vois arriver. Je le vois arriver. Est-ce que c'est lui? Ça doit être lui. Ah, t'as pas compris la première fois, toi. Non, mais toi, t'as du cran quand même. Hein. Non, franchement, t'as pas compris la première T'es fois. venu avec ton garde du corps? Non, en fait, je l'ai engagé pour que tu t'en sortes. Pour que je m'en sorte? Ouais. Et j'ai bien réfléchi à ta manière de boxer, j'ai trouvé tes failles. Ok. Ouais. I believe I can fly. Allez, je vais mettre mon masque. Allez. Bon, là, on a le caméraman qui arrive. Alors, je sais pas si c'est un caméraman. Attends, est-ce que tu es en contre-jour? Bonjour. Et toi, t'es à contresens. Bonjour, c'est pour? C'est pour, monsieur? Le challenge. Le challenge? C'est pas vous le caméraman? Moi c'est Abderrahman. Abderrahman. Avec les lunettes, on dirait Sarah Connors quand même. Ah, mais Non, Terminator. Ça va, Connor? Non, c'est à côté. Ah, Les petits yeux excusez-moi. cruels, Fares. Pardon? Fares et les petits yeux cruels. Fares à ton domago. Bon, bah écoute, t'es prêt, Gilles, pour ce nouveau Mais challenge? je lui ai dit, aujourd'hui, il va faire I believe I can fly. I believe I can fly. Ouais. Monsieur et Madame Fly ont 3 fils. Comment ils les appellent? Je sais pas. Ouais. Allez. Monsieur et Madame Fly ont 3 fils. Comment ils les appellent? Abdel, Yves et Hakim. Abdel, Yves, I can fly. Je fais semblant. Abdel, Yves, I can touch the sky. Coupé. Coupé. Il a pris des Powerade et tout, il en a bu 4. Quoi? Parce que hier, je t'ai balayé, tu... Hein? Disons que une fois pas deux. Je dois reconnaître que tu m'as bien épargné au niveau des points. Quand je regarde la vidéo, t'as pas mis les points. Hein. Non, je mets pas. Non. Ouais. Mais aujourd'hui, on va les mettre. Tu sais que j'ai la tête dure, hein? Ouais, j'ai les points durs. Ouais. Bon, il se présente. Vous connaissez Guillaume. Tout le monde connaît Guillaume, c'est la star maintenant. Grâce à nous, il a enfin une vie sociale. Une notoriété. Une notoriété, voilà. Donc alors, est-ce qu'on peut montrer la chambre de Guillaume? En fait, Guillaume, il est SDF. Et voilà, ici, il dort là, comme ça. À l'envers des décors. Voilà. Guillaume, alors, vous voyez, il est allongé là. Il se met en boule, là, comme ça, la nuit, comme ça, il a chaud. Et il fait des burpees. Et puis le matin, Steve, il arrive, il fait Guillaume, réveille-toi. Dépêche-toi, nettoie-moi la salle. C'est son coin favori. C'est son petit coin favori. Eh, regarde. Guillaume, retourne dans ton coin. J'ai pas pu montrer mon intimité comme Ouais, ça. c'est vrai, je suis désolé. Heureusement, t'as pas essayé de traîner tes... Vis ma vie de Guillaume. Bon, Steve, un pronostic pour Tyson Roy Jones? Une boucherie. Une boucherie. Ouais, de qui? Non, bah non, je pense que ça va être. Est-ce qu'il y aura lieu? Attends, oui, il devrait avoir lieu, oui, mais je pense que ça va être une exhibition, donc Oui, c'est normalement. Hein. Après, avec C'est ce qui est Tyson, prévu. Voilà, c'est ça. ouais, il peut lui arracher une oreille. Hein. Ben, moi, je trouve triste que pour ambiancer le monde de la boxe, il faut refaire sortir des dinosaures, ouais. parce que sinon c'est tellement ennuyeux. Tu sais, il n'y a plus des vrais chocs. On se Ouais, lève à c'est 4 h du mat, Ouais. en tout cas ils se font rares quoi. Bon, en même temps, Tyson, on se lève à 4h du matin et on était couché à 4h. 85, ouais. Moi, je me souviens d'un combat. Je suis debout, je suis devant ma télé et le caméraman il filme Tyson qui regarde son adversaire. C'est son. Quand il est comme ça, Il est comme ça, il fait ça et je m'enfonce dans mon canapé comme ça et même moi je flippe. Je me dis, imagine le mec en face de lui à ce moment-là, mais c'est pas possible. Bah, il doit se dire j'espère que ce chèque il va être bien. Ouais, c'est clair. C'est ça, hein. Attends, moi c'est quoi? J'ai mis mon plus beau, j'ai préparé mon plus beau masque pour aujourd'hui. Il va mieux avec mes yeux parce que j'ai les yeux un peu bleus et celui-là il va faire ressortir mes yeux. J'ai l'impression de te séduire aujourd'hui. Mignon. Je vais d'abord boire mon café. Bon, pas plaisir. Non mais en fait Momo il a plusieurs métiers. Il est plombier, caméraman. Ouais, il travaille un peu la nuit. On ne lui demandera pas dans quoi. Il a plusieurs métiers, c'est ça qui est pratique. À un moment, il y a une fuite au WC.
Heureusement qu'on le connaît, parce que quand tu vois sa démarche comme ça, t'as pas envie d'avoir d'embrouille avec lui. Hein. Donc je disais que normalement par rapport à son Shidoshi, à son sensei, c'est lui qui devrait faire du sparring avec moi. B7, sauce sucrée, sauce salée Écoute, sauce aigre douce. Sauce aigre douce. Donc ouais, c'est... Voilà. Et dis-moi, c'est quoi ça? C'est beau ça? Ouais. Ça vient d'où ça? Ah ça c'est mon ami Sami Sami Sana qui me l'a offert. Ah, il est beau. Mon ami Sami Sana. Shkunada. Antek Big Champion. Big champion. Big champion. Et il a fait des grands... Ah ouais. Donc Sami Sana, champion du monde de boxe. J'ai eu des commentaires la dernière fois comme quoi on était beau, donc je voulais être encore plus beau. Ouais. Ah, bah écoute, franchement, je suis jaloux de... J'ai une petite séance du V hier. Ouais, je veux ça. Après notre combat d'hier. Oh. Hein? Ouais. Je me suis remis, ouais. Bon, donc ce que je te propose, c'est on repart après un échauffement. Et direct, il devient sérieux. Vous connaissez le masque qui devient une kippa en moins de 2 secondes? Kippa Cabana et le masque. Kippa Cabana. Kippa. Masque. Kippa. Kippa masque. Nouveau concept. Donc on refait une petite séance de passe d'ours, mais tu nous expliques un peu. Moi je vais te poser des questions par rapport à certains mouvements que tu vas me faire faire. Et j'aimerais bien que tu nous donnes un peu des petites explications. Et puis après, t'as ton parachute, c'est cool, je vais te faire voler un peu. et puis après on retourne sur la partie crave et j'aimerais qu'on rentre aussi un peu dans... Tu pourrais je t'évite de me mettre des pains? Ouais, c'est vrai, ouais. J'ai quand ouais. Par contre, j'ai eu les cuisses qui ont chauffé hier, c'était bien. Bon, oui. Bah, je vais m'échauffer parce que, allez. Comme tu disais avant, je vais me fatiguer un peu pour que tu aies un peu des chances pour... Ça me fait plaisir. Il me dit ça avant, il me dit, c'est quoi Gilles, je veux bien m'échauffer, bien me fatiguer pour te laisser un peu de chance quand même pour ce matin. Allez, je vais m'échauffer. Ça y est, je suis chaud. Elle est vraiment belle cette salle, hein. Ouais, elle est vraiment très très sympa, t'as une belle luminosité. Donc c'est vraiment une très belle salle. Moi c'est le genre de salle que j'aurais bien voulu avoir, créer une salle vraiment axée Krav Maga, mais en rajoutant d'autres disciplines. J'avais tenté l'expérience l'année dernière, et puis bah, j'ai pas trouvé de salle. Je voulais faire ça dans le nord de Strasbourg pour pas concurrencer Steve, parce que déjà que... Vous avez fait combien de licenciés? 15 l'année dernière? Non, vraiment une très belle salle, ce genre de choses. Moi, je pense qu'elle la provoque aujourd'hui. Hein. Ouais. Ah oui, il est chaud. Ah, il est chaud. Moi, il a pris la confiance. Je suis le McGregor du Krav Maga. Moi. La jambe, je la laisse traîner une fois, pas deux. Je suis le McGregor du Krav Maga, je vais le bien le chauffer. Comme on dit chez nous, Steve, la jambe c'était jeu de jambes cadeau. Ouais. Cadeau. Bon après, ce qui se passe ici, ça n'a rien à voir avec la rue. Non, Concrètement, on est dans la rue. Ouais, ça y est, il recommence avec ses... Là, je vais vous présenter le sparring de Steve. Je vais mourir. Il s'échauffe, il se prépare. Au cas où. Donc Je craque Guillaume, toutes les vertèbres comme ça, il peut plus me les casser après. Guillaume, on ne le présente plus. Il vient du Krav Maga. Spécialiste un petit peu en pied-point, jiu-jitsu maintenant, MMA. Il va s'amuser à faire du sparring. Abdelrahman, tu peux venir ici s'il te plaît? AG. Il était en train de me... On va 30 secondes parler sérieusement, mais après on va continuer à dire des conneries. Bah, on parlait des middle hier. Ouais. On parlait des middle, la façon de mettre les middle et que le coup il pénètre correctement. Donc moi j'ai un très bon exercice que je fais régulièrement au sac. Le but c'est de le faire se balancer, ok? Moi je reste en face du sac, je me mets bien en appui, d'accord? Le sac il faut ni le frapper quand il est en train de revenir, ni le frapper quand il est en train de partir, il faut le frapper quand il est à son extrémité. Ça fait également travailler le timing, d'accord? Donc je suis là, je le laisse, hop, hop, je reprends mon appui, hop, je reprends mon appui, hop. Vous avez vu, on fait travailler le timing, et là la hanche, hop, elle passe complètement, d'accord? La même chose sur la jambe droite, hein. Donc je le fais balancer, hop, je reprends mon appui, hop, je reprends mon appui, hop, je reprends mon appui. Donc il faut vraiment le faire, le coup c'est vraiment quand le sac il est au maximum de son expansion, c'est là qu'on envoie.
Donc ça, vous pouvez déjà le travailler si vous avez un sac de frappe. En tout cas, vous saurez comment on peut travailler. Je peux essayer, tu me dis si... Donc, la base, Ouais. Gilles, il est bien en face du sac, d'accord? Parce que le but, c'est on boxe pas à côté de son adversaire, on est en face de lui. Peu importe, jambe gauche, jambe droite? Jambe droite. Voilà, ça c'est le mouvement balancé. Ouais. Voilà. Et donc, je vais Donc, devoir toucher. dès qu'il est au Ouais. maximum de son Ok. expansion, c'est là que tu frappes. Alors là, il était en train de revenir, légèrement. Ah, c'est quand il finit le... C'est quand il est là. D'accord. Il va revenir. D'accord. Bon, nickel. Bon, presque bon. Bam, perfect. Bam, voilà. Tu vois? Et là, vraiment, tu le sens parce que ta hanche, elle n'est pas bloquée à là, tu es obligé d'aller les chercher. Et ça, c'est ce qui fait la différence. C'est quand la personne elle prend le middle, c'est le coup qui va rentrer. Donc voilà, pour la petite explication des middle dont on parlait hier. Bon, donc là, moi, je suis pas chaud. On va faire Je ça pas que tu mets des jambes tranquilles. pour chauffer tout ça avant The War. Et en même temps, si tu peux nous donner des petites explications, des petites spécificités, c'est T'inquiète. On va commencer à chauffer des jambes tranquillement, ok? C'est ça, vraiment du poids de corps, on cherche pas de la force. Voilà, on fait vraiment de la gestuelle. Très très bien. La façon dont tu l'envoies, tu ressens pas beaucoup d'énergie, par contre il y a de l'impact, et c'est ça ce qui est intéressant. Voilà, c'est du poids de corps. Juste ça, ça suffit, hein, en vrai. Super. Hop. Hop. Genou gauche. Exactement ça, genou droit. Très bien. Vous avez vu là, le coup quand il rentre, on sent qu'il a suivi mes conseils. Le coup il est vraiment bien. Voilà, il va ni en hauteur, ok. Le but c'est pas de toucher un drapeau, hein. Vraiment il coupe. Voilà, je fais exprès de 1 pour que si le coup il est bon, ça coupe la respiration. Uno, dos, tres, cuatro. là, on fait en même temps avec le bras rond, se fermer, Prendre la distance, analyser, voir comment il réagit. D'accord? Généralement, on va le voir là maintenant. On va le voir en fait au fur et à mesure de la leçon. On va développer. Le truc, c'est que quand je te prends KO, j'imagine vraiment que je suis en fight avec toi. D'accord? Donc, par exemple, quand je vais te dire la gauche, ce qu'il faut, c'est pas envoyer toute la gomme sur la première gauche parce que tu sais pas comment ça réagit. Mets-moi une gauche. Si ça se trouve, il va faire un retrait, il va faire une remise. Donc je suis là, je mets ma gauche, je regarde. Ok? Je mets ma gauche, je regarde. Je vais vous donner un petit exemple. Juste pour voir ce qu'on va travailler là maintenant. Donc je suis en face de lui, je mets la gauche, je vois comment il réagit. J'ai remarqué quoi? Il lève les bras. Logique, c'est soit il lève les bras, soit il la prend dans le pif. D'accord? Donc, gauche, il lève les bras. Deuxième phase, je feinte la gauche, je viens mettre mon type de la jambe avant. D'accord? Troisième phase, je feinte, je remets la gauche. Vous avez vu, en fait, je l'emmène à l'erreur. Mais pour ça, il faut le faire plusieurs fois. D'abord gauche, on voit comment ça réagit. Feinte, boum, type, feinte, boum, je rentre en genou. D'accord? Mais tout en veillant à ne pas se jeter et à ne pas cramer tout ce que fait. Voilà. On a dit type. Type, front kick. Type sans taille. Voilà, exactement. On va continuer un petit peu. Donc là, on va le faire. On va le mettre en application. C'est pour ça que j'ai mis la ceinture. Je sais qu'il va vouloir se faire plaisir. Je travaille mon... Vieille. Il y a Guillaume, il est imperturbable derrière. Je suis en train de faire le clown et je me tourne pour regarder s'il se marre. Il est là, il regarde le ciel comme ça. Ah, la ventilation. Ne pense pas, ne pense pas. Tu peux la couper si tu veux. Tu peux carrément, tu vois. Guillaume, D'où il m'a sorti ça? Au nom de la rose. franchement champion. Donc ici gauche, boum. Pour que ça marche, les coups, il faut que ce soit appuyé, ok? Bam. Si je prends une petite gauche, je vais pas avoir peur. Boum. Voilà, je mets la gauche. Gauche, super. Gauche, voilà. Maintenant tu feintes la gauche, tu mets le chassé.
Exactement. On repart gauche. Hop. Gauche chassé. Hop. Super. Gauche fin de chassé. Hop. Hop. T'as figé. Ok. On repart gauche. Chassé. Hop. Super. Fin de chassé gauche. Hop. Très bien. On refait fin de chassé gauche. Hop. Ok, là on est sur une zone, on reste sur la zone. On refait fin de chassé gauche. Très bien. Ouais, moi je le fais. Le problème c'est que si t'es devant, t'as pas d'équilibre. Ok. Et quand j'ai l'impression c'est logique. Il est bien, hein. Ouais. Ah, il est archi bien. Ah, il est précis, c'est bon. Ouais, il est archi bien. Ici pareil, on veut placer sa jambe droite, d'abord gauche. On regarde comment ça réagit, gauche-droite, gauche kick. Super, t'as bien repris ta position initiale, ok? On refait gauche kick. Gauche kick. Si tu l'as bien fait, et ben t'es plus là, t'as repris ta distance. Ok, gauche. Jambe. Jambe. Hein? Quand tu vas faire ta jambe, tu vas mettre la main droite. Hop, plim. Voilà. Tu peux le faire comme ça, ou pour que ce soit vraiment encore plus réaliste, tu mets ta jambe. Ouais. Ici, tu rases le sol, ok? Tu rases le sol pour venir. On va essayer de cette façon. Jambes. Hop, super. Maintenant, tu rases le sol en flottant. Pim. Ça rentre archi bien. Et au préalable, on va préparer. Gauche, droite. Droite. Bien. Gauche, gauche, droite. Droite. Gauche, droite. Hop. Crochet gauche, là, au kick. Hop. Très bien. Donc, gauche. Ton crochet, pardon. Ton crochet. Plus on crame, sur la mesure du possible, le plus c'est vers le ciel. Toi tu le vrilles un peu plus. Alors, je pense que par rapport au crame, c'est surtout une question de ne pas se passer le pouce. De frapper surtout avec De toute façon, quand on frappe avec les mains, on se fait mal en général. Déjà, pour le crame. Moi, perso, je l'envoie bien comme ça. Ouais. Le bras bien pareil au sol, l'épaule bien passée. Moi, je suis pas trop comme ça, je suis pas à l'aise. Ouais. Ça me fait mal au poignet. Donc moi, perso, je l'envoie bien comme ça. Après, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de fausse technique. Si le mec tu le mets KO comme ça ou comme ça, personne ne t'en voudra. Moi, pour ma part, je l'envoie comme ça. Plus du haut vers le bas. D'accord. Mais dans tous les cas de figure que j'ai le pouce vers le ciel, vous ramenez vers moi, je vais lever le coude pour éviter d'arriver. Si je lève pas le coude, je vais arriver avec cette partie-là. Donc dès que je le lève, que je sois là ou là, ça va me permettre d'arriver avec la bonne partie et surtout de verrouiller. De bien verrouiller et de taper avec le corps, c'est ça le plus important, hein, vraiment d'être avec le corps. Dans la rue, vu que tu n'auras pas de gants et de bandes, tu seras prêt à t'enfermer. Si tu es sûr que tu vas être précis parce que le mec il vacille un peu. Si tu es sûr que tu vas être précis, oui. Ouais. Après, ça donne. Tout dépend toujours du contexte, mais on va dire je privilégiais peut-être les jambes. Les jambes? Ouais, quand même, ça dépend. Ah, c'est vrai que le problème des mains, c'est que si tu tapes un crâne, mais si tu tapes fort des mains, tu tapes la main direct. De toute façon, il vaut mieux éviter la bagarre. T'as raison, il faut. La bagarre, c'est pas bien. J'irai en enfer si vous me battez. Mais c'est vrai qu'on fera beaucoup de mains ouvertes. Ça évite les pépins. Et puis aussi les doigts dans les yeux. Dans la rue, t'es en instant, voilà, en instant survie, donc doigt dans les yeux. Hein. Ouais. Personne t'en voudra si tu lui mets un doigt dans les yeux, tu te casses, tu vois. Le problème des coups de pied, c'est qu'il faut être quand même sacrément fort avec les jambes. C'est ça, c'est pour ça dépend. Même si on touche au parti, on n'est pas sûr que ça arrive à personne. En tout cas, on est sûr de rien. C'est Einstein qui disait ce qui est certain, c'est que rien n'est certain. S'il vous plaît. Tu fais semblant de faire le public, toi. Ouais. Voilà. Mais bon après, mettre un KO un mec sur un middle. Non, après, moi, c'est vraiment. On va dire que je suis un peu cautionné comme ça. Ouais. Mais si tu veux être plus dans l'efficacité, oui, les mains. Bon après, moi, un low kick, j'adore. Hein. Oui, aussi, clairement. Ça a l'air de rien, mais quand vous prenez un low kick, moi hier déjà. Ça calme, hein. Ah, ça calme. Ça calme. Moi, j'ai fait vomir un mec comme ça. Quand j'étais leader, je suis arrivé par derrière, il s'y attendait pas, je te le dis doucement. Hein. Mais je suis nu, bien. Il a vomi, hein. Oui, bien sûr. La douleur. Tu m'étonnes. Il y a Momo derrière qui est mort de rire. Allez, on continue. Donc on a été. Gauche-droite. Droite, crochet gauche. Voilà, tu regardes comment il réagit. Droite, crochet gauche. On ferme bien les mains, on va jouer le kick derrière. Bon, Steve, alors en fait, là, je vais te donner mes techniques. Ok. Ça me va, ah, je respecte. Hein. Non, mais j'aime bien parce que j'essaie de le faire rire et lui, ok. Il est trop humble. Allez, gauche. Gauche-droite.
Gauche, droite, gauche. Oui. Allez, crochet gauche, le kick. Droite. Droite, retrait, droite. Oui. Toujours bien fermé, hein. Toujours. Ah, Toujours être prévisible à ce qui peut arriver. Allez, tu doubles. Oh. Tu triples. Ok. Allez, gauche, droite. Oui. Allez, percute. Allez, mieux que ça. Oui, encore. Oui, pardon. Allez, ici. Percute. Retrait. Droite. Oui. Ça va. Ok, allez. Un peu plus de vitesse. C'était hypercute au début. C'est ça. Allez, encore. Oui. Et derrière, tu casses la jambe avant. Yes. Ok. Ouais. T'es pas fatigué? Allez. Oui. Et vous avez vu, il revient tout de suite en garde. Il respire. Si après le low kick, par exemple, je cherche à revenir, boum, il est prêt, direct. Allez, gauche, crochet, gauche. Oui. Coup de droit derrière. Oui. J'avance, tu décales. Ouais. Oui. Encore. Et. Oh. Cool. Il est content là. C'est bon, je suis chaud. Ça pique? Ah, des tétons là. Gilles, ça pique un peu? Pas du tout. Je te propose même qu'on fasse le combat sans protection. Ah, et voilà. Je rigole, c'est vous quoi. C'est l'excès de confiance. Bon, allez, on va y aller, hein. C'est parti. Là, en fait, on va faire un combat sans protection. Bon, on a les gants, coquilles. Il a déjà mal, Momo. Non, l'idée, c'est quoi? C'est pas de se mettre sur la tronche. Vous avez bien compris, j'ai compris hier que les middle, les coups de Steve... mais l'idée, c'est de se dire que déjà, quand on n'a pas de protège tibia, on réfléchit à 2 fois avant d'envoyer un coup. Et celui qui le prend, si le coup il est bien donné, il continue pas à avancer comme s'il avait rien pris. On n'est pas dans un assaut, on est plutôt dans un combat où on essaie de prendre conscience que voilà, j'essaie de pas viser les coudes, j'essaie de pas me faire bloquer quand j'envoie un coup. Ça change un peu la donne. Voilà. Le gros avantage de ce type d'exercice, c'est vraiment qu'on va travailler sur la précision, la qualité des coups, et non pas sur travailler avec beaucoup de déchets. Voilà, du débit et des déchets. Ouais. Ça, c'est un exercice que je fais faire régulièrement à mes élèves. Oui. Pour justement pas faire n'importe quoi. Quand on a les protèges tibias, on est plus propice à envoyer n'importe comment. Ben là, du coup, on est vraiment plus sur la qualité de travail. Moi, je le fais aussi beaucoup en cours. En général, ce que je fais, c'est que je les fatigue bien avant. Je fais quelque chose de très physique, comme ça, ils sont calmés. C'est ça. Et ça évite, voilà. Et quand on est fatigué, c'est la technique qui ressort. Bien sûr. Moi, de toute manière, pour aller dans ce sens-là, je préfère boxer un champion du monde qu'un débutant. Un débutant, c'est imprévisible. Ça va mal bloquer. Et ouais, tu te blesses. Alors qu'un champion du monde, il va bien bloquer, il va bien te mettre KO, quoi. Ça va être propre. Il attend ça depuis hier. Non. Comme un peu me toucher. Hein. Bah, au niveau des jambes, le but c'est vraiment pas de se blesser. Moi je vais même éviter peut-être de bloquer, genre mets-moi le kick. Les Hollandais ils travaillent beaucoup de cette manière. Ouais. Ils contractent les muscles, mais c'est pour mieux te contrer derrière. Parce que mine de rien, tibia contre tibia, tu peux quand même te faire mal. Ou alors faut vraiment l'absorber et tout. Mais. Non, même les points. Ok, allez. Oui. On va donner l'autorisation. Ouais, ok, les gars, en direct. Gilles, tu vas donner ton aval. On va stimuler un peu. Guillaume, échauffe-toi si jamais. Un mec, que c'est pas Steve. Direct, je l'ai senti, il s'est dit non. Voilà, le low kick que j'ai mis, trop bas.
Si je l'avais envoyé plein pot, je me pétais le pied là. Voilà. Ah, j'avais mal au pied là. C'est ça. J'aimerais qu'il durcisse un peu. Je t'ai feinté la jambe, ok? Là, on va dire je te mets la jambe. Une feinte, ça va pas être ça. Ouais. Vu que c'est pas la trajectoire de ma jambe. Je reprends la même trajectoire pour revenir. Et c'est là que ça marche. Tout le monde se ferait avoir là-dessus. Tout le monde. Et là, c'était sur une droite genou, non? Je sais plus exactement ce que je t'ai fait, mais après, j'ai feinté ma jambe pour revenir. Là, je me suis complètement jeté dessus. Gauche. Merci, je continue. Continue. Mais relax, j'ai un masque, relax. Tu vois, relax, moi. Oui. On va vite, sinon on contrôle le coup. Alors tu peux vous expliquer là? Hop, j'ai attrapé. Alors là, c'est... Je me mets de cette manière, et là, je donne une impulsion. Donc j'étais là en middle. Je me mets de cette manière, je donne une impulsion avec mon talon pour l'enlever. Donc tu mets ton talon à l'intérieur. Faut avoir un bon équilibre. Hein. Ouais. Et il faut pas avoir trop passé la hanche, sinon c'est mort.
Pardon. Je l'ai pas filmé, c'est bon. Enfoiré. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. La moitié. Merci, boss. Merci à toi. Bravo champion, bravo aux deux. Propre, pas de bobo. Ils sont beaux, hein, les combattants. Tu m'as bloqué un moment. Mais t'as vu, tu te fais vite mal, hein. Ouais, tu peux vite te faire mal. On est arrivé à la phase là, en corps à corps. Je l'ai provoqué cette phase de corps à corps. Il envoie les pains, on voit les patates, je neutralise. Ses bras, ils étaient sur mon épaule. J'ai mis exprès le poids de corps là, ok? Je mets le poids de corps, je sors, je passe ma jambe, ok? Très très dur de s'en sortir de ce truc là parce qu'en fait, plus tu vas être excité à vouloir sortir, plus t'es dans la merde. Donc là, faut avoir de la jugeote. À sa place, je me serais plutôt collé à lui. Vous voyez? Mais ça, t'as 1/100 de dixième de seconde pour t'adapter. Et si ça se trouve, dans la situation inverse, j'aurais fait le même truc. Hein. On peut même pas dire que c'est une connerie, tu vois. Mais il faut s'adapter très vite. C'est une erreur, c'est comme ça. Après, c'est vrai que beaucoup de gens sous-estiment le travail au corps à corps qu'on a en boxe taille. Ah, putain, surtout quand tu tournes avec un taille, tu sous-estimes plus, je te le dis. Hein. Ah ouais. Les mecs, une fois que vous êtes arrivés là, ils peuvent vous emmener jusqu'au sol. Ils sont très bons là-dedans. Hein. Archi fort. Équilibre, balayage. Ah, incroyable. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, lui, à tout moment, il peut me mettre un petit coup de coude. C'est ça. Même si c'est pas... même si c'est un peu bloqué par mes bras, mais moi, s'il te plaît. Il y a toujours une solution. En venant de là, directement. Ah, de là, il va me bloquer. Alors, soit il me bloque vraiment très très bien, soit il va quand même y avoir une légère impact. Mais léger impact, ça peut suffire. Ah oui. Surtout au niveau des arcades, etc. Ah, le corps à corps en boxe taille, c'est un art, hein. Attention. Hein. Pendant les combats, vous n'avez pas le temps de voir comment que ça se positionne et tout. Souvent, ça va vite, mais moi, je tournais avec des Thaïlandais. La première fois que je suis allé en Thaïlande, j'avais 18 ans, avec des mecs de 50 kilos. Ils me jetaient comme une merde. Hein. Ouais. Là, même moi, je me suis remis en question. Hein. comme un caca, tu veux dire. Ah, vraiment, on peut dire ça, ouais. Et après, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a ça. Hein. Ouais. Et ça, quand vous avez un mec qui vous tire sur la nuque... moi, je me souviens d'un cours avec André Zetoun, qu'on salue, Mister André. Grand monsieur. Très grand monsieur, Ouais. beaucoup de respect pour André. On avait fait un cours, on a fait que du corps à corps. C'était à Paris. Je suis rentré chez moi, je conduisais comme ça. Hein. Mais c'est ça, complètement. La nuque était défaite. Donc, ne pas sous-estimer le corps à corps chez un boxeur K1, boxe taille. Parce que c'est pas, ils sont attrapés. Comme en boxe anglaise, où souvent ils arrivent là et puis ils se reposent un peu. On n'est pas dans le même état d'esprit, ouais. C'est pas le même état d'esprit. Bien qu'en boxe, ils peuvent quand même continuer à frapper. De la même manière qu'en boxe, on va pouvoir, petite parenthèse, on va pouvoir tricher. Hein. Je fais semblant d'envoyer un crochet. Et bizarrement, c'est le coup qui passe. Ça arrive. Je fais semblant de tourner la tête pour esquiver, c'est le coup de tête qui passe. C'est ça. Attention, c'est des coups qui sont interdits, ça peut marquer une pénalité pour celui qui le donne, mais celui qui est en face, il l'a pris. C'est ça. Et après, il faut récupérer. Je mets mon ami de lumière, Super. mon habit de lumière, et puis Allez-y. on passe un peu au Krav. Steve, donc là on est sur la partie plus Krav Maga, donc on va pas retourner sur du combat. Bon, peut-être que je te toucherai les parties, etc. Et voilà. Moi j'aimerais que, peut-être que tu me mettrais KO. Voilà. Moi j'aimerais, attends, on va faire Superman. Non. Si, je te jure, la petite mèche, Non. Tarken. Tu menaces s'il te plaît. Et après je vais t'expliquer pourquoi tout ça, ça peut marcher. Tu t'es fait avoir. Ouais. Ouais, ok, super, regarde. J'ai même pas eu le temps de te dire donne-moi ton argent. Dis-moi Donne-moi ton argent. Mais monsieur, j'ai loupé encore. J'ai mal à mon épaule. Donne-moi 2 fois ton argent. 2 fois mon argent. Ok. Je vais t'expliquer cette technique. Mais avant de t'expliquer cette technique, je vais te faire un petit jeu. Ok. Alors, Guillaume, t'as ton bâton? Tu as ton bâton? Je
t'ai demandé ton bâton, tu me parles de Momo. Vous voyez, c'est ça. Parce que voilà, il C'est ce qu'on respecte. appelle du Momo. travail d'amateur. On voit le plus beau comme musique. Ça me rassure pas ce truc-là. Ok, Steve, regarde, en fait, souvent les gens ils disent se défendre contre une arme à feu, c'est pas possible. Ils ont raison, ils ont tort. Si on enlève l'aspect émotionnel, on regarde pas comme ça, genre. Non, je suis. Ouais, si on enlève l'aspect émotionnel, c'est complètement faisable de se défendre contre une arme à feu. C'est vrai que on me braque une arme, j'ai peur, etc. Mais c'est comme si je te disais, tu vas te battre avec un mec, forcément tu as peur. Même si l'arme à feu fait plus peur, parce que forcément, s'il y a action, ça peut entraîner la mort. Mais d'un point de vue physique, d'un point de vue technique, il n'y a rien de compliqué. Maintenant, c'est vrai que toi, à partir du moment où tu as l'arme et que tu as ton doigt ici, tu as juste cette action-là à faire pour tirer. Or, moi, je vais expliquer après, il faut que je fasse tout ce chemin-là pour au moins sortir de l'axe de feu. Maintenant, c'est vrai que si quelqu'un veut me tuer, il va pas venir là, pointer son arme et voilà. C'est ça. Là, on est sur de la menace, on est peut-être dans une situation qui fait qu'on a eu une chance de s'en sortir du fait de la proximité. Maintenant, regarde. Je vais mettre le bâton là, tu vas mettre tes deux doigts, tes deux mains au-dessus des bâtons. Quand je le lâche, tu dois le récupérer. Vu que tu es un champion, logiquement, tu vas le récupérer. Il est fort. Il est très, 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 très fort. On va le refaire, ça ne te dérange pas. Quand je le lâche, tu le récupères. Il est super fort. Maintenant, je te parie ta ceinture de champion qui est là-bas, que quand je le lâche, je vais faire que le lâcher. Tu ne le récupères pas. Tu paries ta ceinture ou pas? Non. On va Parce le que tu m'as refaire. détourné l'attention. Non, pas du tout. Non. Regarde, je vais rien dire. Je parle pas. On le refait une troisième fois. Je parie le t-shirt de Sami Sana. Non. Le short. La ceinture. La ceinture. Ok. Quand je le lâche, regarde, je te donne ma montre. J'ai une belle Casio qui vaut assez cher. Si tu le rattrapes. Alors en fait, c'est là que ça devient intéressant. Regarde, on reprend le pistolet. Quand je bouge, tu vas le mettre là. Ok. Ça voudrait dire que tu m'aurais touché avec la balle. Très bien. Quand je bouge, tu vas faire ça. Ok. Donc là, il m'a vu bouger, il a tiré. C'est ça. La même chose. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Et c'est pour ça qu'il faut enlever l'aspect émotionnel. Je fais aucun appel. C'est-à-dire que là, je fais pas ça. Là, tu vas me voir bouger. On imagine que tu es un drogué, tu es quelqu'un d'agressif, etc. Dès que je vais faire ça, bam, tu vas tirer. Je vais faire aucun appel jusqu'à avoir saisi le pistolet. C'est ce que j'ai fait avec le bâton. J'ai fait ça, tu m'as vu bouger, ça t'a donné le temps de réaction. Je m'en suis même pas vraiment rendu compte. Ouais. Mais justement, je suis en train de t'expliquer le tour du magicien. Ouais. Et après, je n'ai pas bougé, j'ai juste lâché. Le temps que tu t'en aperçois, c'est trop tard. Donc là, au pistolet, pourquoi ça peut fonctionner et pourquoi ça fonctionne techniquement si on enlève encore une fois l'aspect émotionnel? Parce que moi, je vais devoir faire en sorte, tu peux le mettre là, tu peux le mettre là. Bon, après, forcément, dans le dos, ça va devenir plus dur. Mais en fait, je vais faire le maximum de mouvements parasites. Comme en boxe. Quand tu mets une droite, tu ne vas pas faire ça. C'est ça. Elle doit partir directement. Ben là, hop, je vais directement venir saisir par le chemin le plus court. Le chemin le plus court pour moi, c'est de ne pas ouvrir. Quand tu mets une frappe, tu ne vas pas ouvrir. Tu vas aller sur un mouvement linéaire. Et ben, je vais passer par en dessous. Sans décoller mon coude, je vais passer par en dessous pour pouvoir venir saisir ici. Hop, et je vais dégager l'arme. Maintenant, ça ne va pas suffire. Parce que ça se trouve, ça a été un peu plus rapide que prévu. Et si je reste droit, tu peux encore me toucher. Donc, hop, je vais sortir les épaules. Si tu devais me menacer à la tête à ce moment-là, alors je vais te demander de... Pareil, si tu me vois bouger, tu vas chercher à toucher le crâne. Boum. Et si, hop, tu vois, je vais non seulement venir attraper et sortir à la tête. Alors de là, c'est pas fini. Parce que, on va se mettre un peu dans ce sens-là, si tu veux bien. Juste pour embêter le caméraman. Parce qu'une fois que j'ai fait ça, ici, hop, toi, tu pourrais très bien encore réagir, venir me frapper avec la main gauche et faire un recul, etc. C'est pour ça que dans la mesure du possible, ici, j'ai pas sorti la tête correctement, je vais venir frapper simultanément. Alors, ça garantit pas que tu sois KO, mais ça va me laisser un peu de temps pour travailler. Et puis, si je m'habitue à mettre une bonne frappe, je suis désolé, mais moi, c'est l'habitude de changer de sens. Je vais te toucher tout doucement ici, tu vois. Si je fais 1, 2, au niveau du menton, face à quelqu'un qui s'y attend pas, puisque tu es collé à moi, j'espère qu'il sera KO. Si c'est toi qui le mets, il sera KO. Si c'est Momo, il sera dans un autre monde.
Et si c'est moi, il sera entre les deux peut-être. Enfin, Sur les deux mondes. avant toi. Ouais. D'abord, moi je suis plus fort que Momo. Steve, il est plus fort que Momo. Mais comme je suis plus fort que Momo et Steve est plus fort que Momo, qui est plus fort que toi, que nous deux? Toi ou moi? Ah non. Ben non, ça dépend. Merde. Ouais, Je suis plus fort que vous deux finalement. Oui, Momo, il est plus fort que nous deux. Et ça, je le pense vraiment en plus. Et donc, à ce moment-là, tu vois ici, 1, 2, je vais frapper. T'as pas de coquille, je vais faire doucement derrière. Et je vais chercher à continuer avec une frappe au parti. Après le désarmement, on va pas rentrer trop dans le détail. Est-ce que ça te dirait d'essayer? Putain, ça va être compliqué. Ouais. Non, c'est pas compliqué. Allez. Regarde. Ça va changer un peu tes habitudes, justement, comme on l'a vu hier, où tu te mettais en garde face à une menace au couteau, de venir tout de suite te mettre en garde. Tu vas pas te mettre en garde. Surtout là, parce que souvent les gens, ils font ça. C'est ça. Ça peut être intéressant parce que la main va être plus proche du pistolet, mais tes mains, je vais les avoir en visuel à ce moment-là. Alors que si elles sont là, je les vois pas. C'est ça. Là, si tu mets tes deux mains au niveau du visage, C'est fini. je les vois. Boum. Même tu fais ça. Voilà. Donc tu vas chercher ici à longer ton corps, venir attraper l'arme et la repousser vers le haut. Très bien. D'accord? On va juste s'occuper de la main pour le moment. Ah, lui, il a tout de suite tout compris. Pas mal. Maintenant, Désaxer la tête, j'ai Ouais. retenu ce que tu m'as dit. alors, tu vas la désaxer et tu vas chercher, comme une esquive, à désaxer et rentrer un peu dessus. Très bien. En fait, tu vas pas partir trop en latéral parce que ton coup de poing, il va être trop loin. C'est ça. Ok, viens saisir au niveau J'ai du canon. au moins Ouais. au niveau du. Hop. Voilà, maintenant, regarde. Mets ta droite. Voilà. Laisse-la en piston. Et tu vois, essaie de pas te tordre. Regarde, quand je mets la droite, en fait, j'ai fait ici. Regarde. Boum. Ok, je vois le truc. Je suis en garde. Boum, j'ai mis un coup de poing piston, mais je suis pas tordu. C'est ça. Je suis bien droit. Ok. Doucement. 1, 2. Voilà. Maintenant, essaie de rentrer d'avancer un peu plus là. Boum, voilà. Et engage ton épaule et ta hanche. Bam, voilà. Comme si tu voulais Ça. mettre un crochet. On va le refaire. Hop. Boum. Alors tu vois, je te vois trop arriver par réflexe. J'enlève la main. Lève ici comme ça. Je le fais rapidement. Tu vois un peu. Tu as connu cette actrice Clara Morgan? Putain, celle-là, je l'attendais pas. Chérie, désolé, c'était avant de te connaître. Des merdes. Ça va être dur de reprendre là. Allez, on y va. Oui. Ouais. Là, ça a été Là, tu m'as intéressant parlé parce de que- l'autre et. Ouais, là, il est chaud là. Là, c'est intéressant parce que je l'ai menacé, je m'attendais pas à ce qu'il réagisse tout de suite. Je me suis dit, tu vas réagir que quand je vais te le dire. Enfin, je vais faire ce qu'il va dire. Et là, direct, il a réagi, je me suis fait avoir. On le refait. Bam. Ouais. Voilà. Est-ce que d'après toi, ça te plaît, hein? Regardez, là, tu veux on va le refaire. Alors, je vais t'expliquer la suite. La même chose. Mets-en un deuxième. Maintenant, quand on met un deuxième, avance un peu sur moi. Boum, voilà, essaie de me déstabiliser. histoire de Boum, voilà, sans trop te coller parce que tu seras trop court. Très bien. Ou alors viens avec un coup de coude. Donc tu es là, tu as saisi. Boum, surtout ce qui va être important, c'est de maintenir une pression ici. Parce que si tu restes là, voilà, tu as compris. Mais surtout, si tu lâches un peu la pression, je peux encore faire ça. Exactement. Tu maintiens ta pression, bing bing, tu frappes. Bam, bam. Un petit coup de genou, là, c'est de distance. Pour désarmer, c'est simple. Tu vas garder en tête qu'il ne faut jamais passer devant l'arme. Tu vas passer par ici. Tu vois, mon doigt, il est à l'intérieur. Là. Oui. Si tu fais ça, tu me pètes le doigt. Très bien. Fais un petit mouvement, tac. Et regarde, une fois que tu es là, tu repars par là-bas, avec le pistolet. Non, regarde. Donc, Tu as fait ça. on monte. Et tu ramènes tes deux bras. Voilà, exactement. On va le refaire. Donne-moi ton fric, Clara Morgan. Non, Non, j'ai fait du mauvais sens. Viens ici. Ah, c'est ça. déjà, au niveau de là, ça aurait dû. La même chose. 1, 2, hop. Ouais, là t'es. En même temps, j'ai peur de te faire mal non. au doigt, mais. 1, 2, boum, coup de genou à l'entrejambe. C'est vrai. Allez, on recommence. 1, 2, 3, bam, oui. Hop, super. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, comme d'ailleurs dans beaucoup de disciplines, c'est que ça, il faudrait travailler régulièrement. À fond, mais, bien sûr. Mais là, ça fait quoi 3-4 minutes Ouais. à piger le truc. Ouais, bah oui. Un Ouais. débutant, il va pas piger aussi vite parce qu'il n'a pas cette intelligence martiale que tu peux avoir. Mais ça va vite. Alors après, encore une fois, on est dans la rue, etc. Bon, il y a des gens qui vont gérer le stress. Et toi, je suis sûr que tu vas le gérer beaucoup mieux que la majorité des gens. Mais si on enlève ce côté, encore une fois, j'ai peur de la mort, etc. Je suis là. Donne-moi ton argent. Hop, 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 hop. Boum. Hop. Et tu vas travailler. Maintenant, tu vois, tu as ramené l'arme devant toi quand tu as fait ça.
Dernière chose, c'est vrai que nous, on va favoriser, tiens, on va changer de sens, on va favoriser la frappe. Parce que ici, ça, c'est une garantie supplémentaire. Maintenant, si le mec, il a des avant-bras à la Bob Sapp, ça s'appelait Bob Sapp, hein, le Bob Sapp, ouais. Bob Sapp, peut-être que c'est mieux. Ouais. Je dis peut-être une bêtise. Hein. Si Richard Duyèvre regarde cette vidéo, peut-être que ce serait une bêtise que je vais dire. Pardon ? Et il la regarde. Ouais. Mais c'est vrai que si le mec il est très fort au niveau des deux bras, très lourd, peut-être qu'il vaudra mieux à ce moment-là saisir avec les deux mains. Je sais pas. Je sais pas. Il faudrait que je pose la question. Donc tu vois, de la mesure du possible, on va chercher à frapper, à saisir, décaler, peu importe, mais frapper tout de suite derrière pour pouvoir déstabiliser la personne. Voilà. Donc tu veux essayer une dernière fois ? Allez. Ok ? Parce que après, ce que nous on va faire en Krav Maga, c'est aussi qu'une fois qu'on a intégré ça, c'est vas-y, donne-moi ton argent, Steve ! Tu vois ? Ok, ouais, forcément, il y a des variantes, ouais, carrément. Et donc, mais après, regarde. Je crois que tu voulais vraiment me cogner là. Non. Toi, t'es doué. En fait, la seule chose qui va changer, c'est juste la coordination. C'est ça. Parce que je te fasse ça, que je te fasse ça ou que je te fasse ça, boum, là, t'as réagi tout de suite. Viens. Mais je l'ai pas, ouais, j'ai pas vu. C'est pas